Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a adressé ses meilleurs vœux. Et dans l'actualité internationale, plus de 1738 morts aux États-Unis en 24 heures. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À l'instar du monde musulman, Djibouti entamera demain le mois béni du Ramadan, un mois, le premier jour du jeûne du mois béni du Ramadan et le vendredi. Rappelons que ce mois béni, quatrième pilier de l'islam, a fait partie des pratiques les plus sacrées de la religion musulmane et est un mois de recueillement et de pardon et de cohésion. Le mois béni du Ramadan est une occasion pour maintenir et renouer l'esprit d'entraide, de fraternité et de solidarité. Rappelons qu'au-delà du jeûne, le mois est un moment privilégié pour se recueillir, lire le Coran, et c'est en fait pendant ce mois béni que le prophète, paix et salut soit sur lui, a reçu le début de la révélation de l'ange Djibril dans la grotte Hira sur Jabal al-Nour, la montagne de lumière. Mois béni du Ramadan intervient dans une période exceptionnelle 2020 où le monde est frappé par le Covid-19. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a adressé ses meilleurs vœux à la nation à l'occasion de ce mois béni, n'a pas manqué de souligner que le mois du Ramadan intervient dans une période où l'humanité tout entière est frappée par le Covid-19. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أيها المواطنون الأعزاء إخواني المسلمين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers compatriotes, le mois béni du Ramadan est arrivé. À cette occasion, je suis heureux de vous adresser tous mes meilleurs vœux. Le mois béni du Ramadan arrive cette année à un moment où l'humanité traverse une épreuve sans précédent dans son histoire moderne en raison de l'épidémie du coronavirus qui ravage le monde entier. Dès le début de l'épidémie, nous avons pris des mesures exceptionnelles et urgentes pour faire face à cette pandémie mondiale et lutter contre ses répercussions afin de protéger nos citoyens. Et en ce moment même, nous continuons d'appliquer ces mêmes mesures qui consistent à protéger la population. Comme le demande notre religion, il est nécessaire dans ces moments difficiles d'augmenter les du'as, de demander pardon et d'invoquer le Tout-Puissant en saisissant l'opportunité du mois béni du Ramadan. Conformément à la recommandation du Haut Conseil islamique et comme l'ensemble des pays musulmans, nous proposons que les prières du Tarawih soient exécutées dans les foyers en raison de la persistance de l'épidémie. La prière de l'Aïd ne se déroulera pas également comme d'habitude dans les endroits collectifs. Je ne peux manquer à cette occasion de transmettre mes sincères condoléances et ma sincère sympathie aux personnes qui ont perdu des êtres chers lors des dernières intempéries qui ont frappé notre pays. Nous soutiendrons tous ceux qui ont perdu leurs biens. En conclusion, nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous mener au succès en nous guidant dans le droit chemin et d'accepter nos bonnes actions. نسأل الله سبحانه أن يمدنا بالعون والتوفيق والسداد وألا يحرمنا أجر وفضل هذا الشهر الفضيل ويتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا ويجعلنا من عتقائه إنه قريب مجيب. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et toujours dans l'actualité, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Dini Aléo, ancien journaliste de la radio-télévision de Djibouti, décédé aujourd'hui. Dans son hommage posthumé, le chef de l'État a décrit le défunt djiboutien de père professionnel accompli qui a marqué de son empreinte le paysage médiatique national. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le président Guelleh avant d'exprimer sa compassion et solidarité à sa famille, ses proches et amis, ainsi qu'aux nombreux collègues qu'il a eus durant sa longue carrière.
Journaliste expérimenté, Feu Dini Aléo a longtemps exercé les fonctions centrales de rédacteur en chef au sein de la radio-télévision nationale de Djibouti. Père d'une importante famille, il coulait une paisible retraite depuis quelques années avant d'être rappelé aujourd'hui à Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dini Aléo, c'est une vie entière consacrée au service de son pays. Nous revenons sur sa longue carrière avec un reportage de Omar Ali Igui. La presse djiboutienne est en deuil. Nous venons d'apprendre avec tristesse et consternation le décès du journaliste reporter Feu Dini Aléo Mohamed. Le défunt, Allah yarhamo, est né en 1955 au Daï. Après un bref passage à l'inspection du travail, il débuta sa carrière à la RTD en 1977 et avait constitué ainsi le premier noyau de journalistes de la toute nouvelle radio-télévision de Djibouti. Passionné par son métier, il ne l'a plus quitté jusqu'à l'âge de sa retraite en 2013 où il a achevé sa carrière comme directeur de l'information. C'est la 10e édition de la marche de la paix en Afrique qui se déroule chaque année à Arta. Et cette année, j'ai eu l'occasion de participer à cette marche, donc à mobiliser pas mal de Djiboutiens, surtout des jeunes, et aussi largement représenter les régions. Donc les Djiboutiens sont conscients de l'importance que revêt la paix et la jeunesse est largement représentée. Donc c'est une culture qui est devenue donc une habitude pour pas mal de Djiboutiens. La relève est assurée. Toute une vie consacrée à la République naissante, Dini Aléo a été de tous les événements et sur tous les fronts. Très jeune, il a côtoyé les grands de ce monde, comme durant ses déplacements professionnels aux côtés du père de la nation, Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, premier président de la République, et aux côtés de l'actuel président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Durant cette période, Dini Aléo va la mettre à profit pour former et encadrer plusieurs générations de journalistes. Il aura pour premiers collègues les grands noms de la télévision djiboutienne comme Khaled Haider, Aboubakar Moussa, Mohamed Daher, Omar Ali, Abdallah Salal, Christophe Farah, pour ne citer que cela. Là, cette année, la particularité, c'est sans doute la délivrance d'un certificat qui couronne, d'un certificat bien sûr, à un promoteur du secteur de l'agriculture qui est l'un des maillons justement de la sécurité alimentaire. Dini Aléo restera également dans la mémoire de chacun comme un homme humble et apprécié de tous pour sa modestie, son sens du devoir et de la modération. Il a été également le premier vice-président de la première association djiboutienne de journalistes présidée à l'époque par Omar Ali Igui. Cette rencontre a surtout permis aux journalistes djiboutiens de présenter leur candidature de l'association des journalistes djiboutiens à cette organisation régionale qui tient donc pour la première fois sa réunion à Djibouti. Cette organisation qui existe, dit-on, depuis maintenant 10 ans, est venue à Djibouti pour redynamiser sa stratégie d'action et surtout installer son siège permanent à Djibouti, ce qui représente donc une opportunité pour l'association des journalistes djiboutiens de partager les activités. La représentante donc de la presse nationale a souhaité la bienvenue à cette organisation des journalistes de l'Afrique de l'Est qui souhaitent ainsi installer leur siège à Djibouti. Il a été aussi le premier correspondant de Djibouti de la Radio France Internationale, la RFI, ouvrant ainsi la voie du journalisme djiboutien au reste du monde. C'est à travers lui et ses correspondances que les auditeurs du monde entier suivront l'actualité nationale. Dini Aléo ne quittera pas pour autant Djibouti et n'a jamais été tenté, malgré de nombreuses occasions, d'aller travailler dans les organes de presse francophones à l'étranger. C'est ainsi qu'il clôturera sa carrière exactement là où elle avait débuté en 1977, dans ce qu'il a toujours considéré comme étant sa maison, la RTD. Pour clore donc cette table ronde qui est organisée dans le cadre de la Journée nationale de l'enfant djiboutien, je vous remercie donc d'avoir répondu à notre invitation et nous souhaitons donc encore une fois bonne fête à tous les enfants djiboutiens. La dépouille mortuaire du défunt Dini Aléo a été inhumée aujourd'hui dans l'intimité de sa famille comme il l'a toujours souhaité. Dini Aléo laisse derrière lui une veuve, 9 enfants et plusieurs petits-enfants.
En apprenant ces douloureuses disparitions, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, et les employés du ministère, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, la direction générale et le personnel de la RTD, les médias djiboutiens, audiovisuels, presse écrite et réseaux sociaux adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt Dini Aléo et prient le Tout-Puissant et Tout Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Repose en paix, Dini. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était Dini Aléo, c'est une vie entière consacrée au service de son pays sur sa longue carrière avec un reportage qui était de Omar Ali Igué. Autre actualité nationale, le mois de Ramadan arrive cette année où l'humanité traverse une épreuve sans précédent dans son histoire moderne en raison de l'épidémie du coronavirus qui a balayé le monde entier. Le gouvernement a déjà entrepris des mesures pour lutter contre ce fléau. Cela consiste aussi que les mosquées seront fermées, mais les chers vont lire les hadiths et le Coran. Concernant le coronavirus, je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Sur la situation du Covid-19, ce jeudi 23 avril 2020. La situation épidémiologique à Djibouti se présente comme suit. 347 tests réalisés, 12 cas positifs au Covid-19. Il s'agit comme toujours de personnes de contact. 812 patients sont sous traitement actuellement dans leur centre de prise en charge. 69 personnes sont déclarées guéries et sortiront de leur centre. La tendance à la baisse du nombre de cas recensés semble se poursuivre aujourd'hui. Nous enregistrons comme hier un nombre important de patients guéris. La vigilance reste toutefois de mise car la situation est loin d'être maîtrisée. Nous exhortons donc la population à rester mobilisée, à maintenir les efforts déployés jusqu'à là pour limiter la propagation de la maladie. Pour ce qui est du bilan de la situation nationale, nous avons à ce jour un total de 10 619 tests réalisés, 986 cas positifs de Covid-19 détectés, 252 patients guéris et toujours 2 décès déclarés. Restez chez vous. Merci. Et le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a présidé une réunion du comité de pilotage dans la matinée d'aujourd'hui au Palais du Peuple. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a fait un point de la situation de la riposte sanitaire en cours. Les échanges de cette réunion entre les membres du comité de pilotage ont porté, entre autres, sur les voies et moyens nécessaires pour le renforcement des capacités du système de santé. Le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à poursuivre et à intensifier les efforts déployés pour la gestion de cette crise sanitaire au cours du mois béni du Ramadan. Et le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a fait une déclaration sur les multiples mesures de prévention et de protection prises par le gouvernement pour combattre la pandémie du Covid-19 et son évolution sur le territoire national. Mes chers compatriotes, tout d'abord, Ramadan Karim, que ce mois béni nous soit un mois de piété et de baraka surtout. Ensuite, je voudrais vous informer que le décret présidentiel relatif au confinement s'arrête demain 24 avril. Un autre décret sera bientôt signé par le président de la République pour la prolongation. D'ores et déjà, je peux vous affirmer que le confinement est prorogé encore d'1 semaine. C'est pour permettre à la population djiboutienne d'échapper au coronavirus et c'est la raison pour laquelle je le répète encore, restez chez vous durant cette semaine, restez chez vous. C'est le seul remède
efficace contre le coronavirus. Les médecins qui s'activent tous les jours à chercher, à dépister toutes les personnes suspectes et nous donner des résultats. Certaines personnes qui ont été atteintes sont directement hospitalisées et traitées par nos médecins. Donc ce que je voudrais vous dire, facilitez aussi le travail de ces médecins en restant chez vous. Autre actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a convié le bureau de l'institution parlementaire en vue de statuer sur 2 points à l'ordre du jour. Le premier concernant le volet législation, le second afférent au contrôle de l'action de l'exécutif. Sur le premier axe, le président Mohamed Ali Ahmed, le secrétaire questeur, le secrétaire du bureau et la présidente de la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, respectivement les honorables Ibrahim Ahmed Abdou, Saleban Dahir Bile et Kaltoum Farah Sirid, se sont entendus sur la transmission d'un texte de loi en procédure d'urgence à la commission des lois qui a retenu la journée du lundi 27 avril prochain pour l'examen approfondi au dit texte. Dans un second temps, le bureau de l'Assemblée a programmé une séance plénière pour le jeudi 30 avril pour d'une part se prononcer sur le texte analysé par la commission permanente et précité, et d'autre part procéder à une audition spécifique sur les actions et initiatives menées contre le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et bien dans le cadre de la crise de la pandémie du Covid-19 et des réponses apportées par les pays pour réduire son impact sur le secteur de la culture, l'UNESCO a organisé la première réunion en ligne des ministres de la culture qui a regroupé 134 pays. Cette réunion avait entre autres pour objectif de favoriser une plateforme de dialogue régulière avec les ministres de la culture, d'identifier les enjeux économiques et sociaux de la crise sanitaire, de soutenir les échanges des expériences. Les enjeux de cette réunion portaient également sur l'urgence de reconnaître les mesures spécifiques pour soutenir le secteur culturel qui constitue un vecteur de résilience et de développement humain. C'est sur la base des questions posées par l'UNESCO que le ministre de la Culture Djibouti a orienté son intervention au cours de cette plateforme de dialogue. Dans son intervention, le ministre de la Culture, M. Moumin Hassan Barre, a mis en exergue les mesures prises par le gouvernement djiboutien pour juguler le Covid-19 ainsi que la contribution du secteur culturel pour atténuer les ravages potentiels de cette pandémie dans la population djiboutienne. Écoutons-le. Une joie immense, mais également un devoir de prendre part à cette première réunion en ligne des ministres de la Culture, qui permettra de mieux définir nos projets respectifs dans le domaine de la culture, l'après-Covid-19, et de partager ces moments d'intense réflexion déterminante pour l'avenir de la culture et de l'humanité. Face à cette pandémie sans précédent, il faut reconnaître que mon pays a fait prendre les mesures nécessaires, tirant profit de l'expérience des autres régions touchées antérieurement. C'est ainsi que mon pays s'est mobilisé au niveau national pour contrer et prévenir les ravages éventuels que le Covid-19 risquait d'entraîner. Dans un premier temps, toutes les forces vives de la nation et les institutions nationales se sont largement engagées pour réduire l'impact du Covid-19 sur la vie sociale. Dans ce cadre, les domaines prioritaires utilisés étaient le patrimoine culturel immatériel et les industries culturelles, comme la poésie, les traditions orales, les arts de la scène, les arts visuels, les chansons, le sketch et les spots. À ce niveau, permettez-moi de souligner et de féliciter les artistes djiboutiens pour leur implication totale dans les programmes culturels quant à la sensibilisation de la population, tant au niveau de la radio et télévision djiboutienne. Nul doute que la crise de Covid-19 a considérablement impacté le secteur de la culture, comme l'arrêt des travaux de construction culturelle, annulant ou reportant toute manifestation culturelle et artistique. Cette situation a entraîné des pertes importantes de revenus et le tourisme culturel a enregistré son niveau le plus bas. Dans ce domaine, il est à féliciter la politique du chef de l'État
son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui avait déjà mis en place des mesures significatives visant à doter la plupart des artistes des revenus mensuels fixes pour leur permettre de sortir de la précarité. Tout à fait autre chose, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, a reçu ce matin au sein de son cabinet ministériel l'ambassadeur de la Turquie, M. Salim Levent, accompagné du coordinateur de l'agence du TICA, Kutulhan Yücel. Dans le cadre de la réponse humanitaire et sociale face à la pandémie du Covid-19 à Djibouti, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a réceptionné une contribution de l'agence TICA à l'encontre des ménages touchés par cette période de crise sanitaire. En effet, l'ambassadeur a tenu à encourager les efforts du gouvernement djiboutien durant cette période de crise sanitaire et a ainsi réintégré le soutien du gouvernement turc au peuple djiboutien. Le directeur de l'agence Coordination TICA, accompagné de ses collaborateurs, ont ainsi remis une donation pour couvrir les besoins alimentaires pour 300 ménages vulnérables durant un mois. La ministre des Affaires sociales a tenu à remercier l'appui ainsi que l'amitié de la Turquie durant cette période compliquée. Face à cette situation sanitaire qui menace les plus fragiles, il est plus que nécessaire de se soutenir et de venir en aide aux plus démunis. Ce geste louable donnera du courage et des retombées positives aux familles confinées. Toujours dans l'élan de solidarité, les donations de la groupe East Africa Bank a remis une aide financière de 20 millions de francs. L'association des entreprises chinoises opérant à Djibouti, elle aussi à hauteur de 18 756 000 francs. Les syndicats des manutentionnaires des agents a contribué à 11 millions de francs et enfin la MTS a apporté un soutien de 3 millions de nos francs. Toutes ces contributions ont été remises aux agents du ministère du budget, tout cela dans l'objectif à apporter leur soutien aux efforts déployés par l'État pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle que traverse notre pays. Pandémie du Covid-19 de la part du secteur privé. Ces aides sous forme de fonds se répartissent comme suit. East Africa Bank ont contribué à la hauteur de 20 millions. Association des entreprises chinoises opérant à Djibouti, on compte la hauteur de 18 726 250 francs. Le syndicat des manutentionnaires à la hauteur de 11 millions. Enfin, la société Maritime and Transit Service d'un montant de 3 millions. Ramadan Moubarak. Après que des pluies torrentielles se sont abattues plutôt en masse sur notre pays dans la nuit du 20 au 21 avril, entraînant ainsi des fortes inondations mortelles qui ont provoqué des dégâts humains et matériels dans les quartiers de Warabeli, de Bahash, quartier 11. Des lobes des familles ont déploré la disparition des proches emportés à coup sûr par les inondations. Suite aux intempéries de la nuit, dès lors cumulativement à sa lourde charge pour faire respecter le confinement instauré et ses contrôles renforcés en mer pour observer la fermeture des frontières maritimes, la garde-côte, sous la louette de son colonel Waïs Omar Baghoré, commandant de la garde-côte, a lancé simultanément une opération de secours pour venir en aide aux sinistrés des inondations. Une opération pour rechercher les personnes disparues. Ainsi, en 48 heures, d'intenses travaux de recherche et de sauvetage où les équipes de la garde-côte ont ratissé multiplieusement de bout en bout toutes les zones environnantes de l'ouest d'Ambouli, sa jonction avec la mer et sur toutes les côtes de la mer. Leurs efforts considérables a abouti à repêcher les corps sans vie de 6 personnes dans les zones environnantes de l'ouest d'Ambouli et de ses jonctions avec la mer. Les opérations de recherche continuent encore depuis ce matin pour retrouver une autre personne disparue. Parallèlement aux opérations de recherche et de sauvetage, les agents de la garde-côte ont porté secours à plus de 450 foyers dans les quartiers les plus touchés par les pluies diluviennes. Et enfin, la Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec Caritas Djibouti, a remis aujourd'hui un don de kits d'hygiène à la prison civile de Gabod. Ces lots de kits comprenaient des serviettes individuelles, des brosses à dents, des dentifrices, des savons, des serviettes hygiéniques pour les détenus qui ont été reçus par le lieutenant Hawamoumine de la part de la direction de la prison de Gabod au nom de la délégation conjointe de la CNDH et de Caritas Djibouti, dirigée par le président du CNDH, Seleman Omaroudine. Cette action s'inscrit dans la lutte contre la pandémie mondiale du Covid-19.
Après Djibouti-Ville, commune de Balbala, la fondation Diwan Al-Zaka a procédé hier à la distribution de collecte de Zakat 2019-2020 ainsi que la 3e et 4e tranche du parrainage orphelin pour 2019 aux populations des régions de l'intérieur. À cet égard, une délégation de haut niveau dirigée par le directeur général Diwan Al-Zaka, Souleymane Hussein Moussa, s'est rendue dans la région d'Ali Sébié, dans le sud du pays, pour distribuer le Zakat aux plus de 140 familles issues des familles pauvres, âgées et handicapées. Tous ont bénéficié du parrainage d'orphelins, de 83 orphelins. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence des représentants des autorités locales, dont le vice-président du conseil régional d'Ali Sébié, Nour Saïd Geldon, ainsi que le personnel de la fondation Diwan Al-Zaka. Les bénéficiaires de cette aide financière ont exprimé leur remerciement et leur gratitude à la fondation en affirmant en même temps le rôle important qu'elle joue pour accompagner les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions des groupes les plus nécessiteux. Puis, ils se sont dit la fondation Diwan Al-Zaka a distribué la zakat et ainsi que les 3e et 4e tranches du parrainage d'orphelins pour 2019 aux populations de la région de Dikil. 140 familles issues des familles pauvres, âgées, toutes ont bénéficié de la zakat et ont bénéficié du parrainage d'orphelins. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence notamment du directeur adjoint de la fondation Elmi Abdillah Adel ainsi que M. Siraj Mohamed Abdallah, responsable financière de Diwan Al-Zaka, en outre des représentants des autorités locales. Dans leur intervention, le responsable du Diwan ont indiqué que ces distributions s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les institutions pour soutenir les groupes nécessiteux de la société. Autre actualité nationale, on passe directement à l'actualité internationale où les États-Unis ont recensé hier, aujourd'hui, 1738 décès dus au coronavirus en 24 heures. Un bilan en baisse par rapport à la veille, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Ce bilan journalier porte à 46 000 le nombre total de décès recensés depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Un pays officiellement le plus endeuillé au monde par le Covid-19, la première puissance économique compte désormais plus de 839 000 personnes infectées par le virus, selon le comptage actualisé en continu. Et 4,5 millions de personnes ont été testées dans le pays. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Et encore une fois, respectez les gestes barrières. Restez chez vous. Bonne fête à tous et Ramadan Moubarak.